Il y a une phrase que les personnes que j'accompagne me répètent régulièrement et quasiment mot pour mot. Ça donne quelque chose du style je sais pas ce qui se passe, mais depuis que mon enfant est avec cette personne, il a complètement changé. J'ai l'impression qu'il est sous emprise, j'ai l'impression qu'il se fait manipuler, et quand j'essaye d'aborder le sujet avec lui, il se braque complètement. Alors je sais pas si cette phrase vous parle, mais si c'est le cas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on va voir ensemble 5 signaux essentiels que vous pouvez repérer et qui peuvent effectivement vous faire dire que votre enfant est potentiellement sous emprise. Si vous n'êtes pas le parent, mais un proche de cette personne, frère, sœur, ami, collègue, restez également jusqu'à la fin, parce que repérer ces signaux va vous permettre d'accompagner un petit peu plus finement la personne qui compte à vos yeux. Je m'appelle Karine Orsi, je suis coach et formatrice certifiée depuis une dizaine d'années et j'accompagne les personnes qui sont sous emprise ou qui essayent d'en sortir. Donc là, dans cette vidéo, pour une fois, je vais pas m'adresser à vous les victimes, mais bien essayer de transmettre des informations à votre entourage pour pouvoir vous aider. Alors le sujet de l'emprise est complexe, donc j'ai pas la prétention de pouvoir vous permettre de faire un diagnostic fiable à 100% en 10 minutes de vidéo sur le fait que votre enfant soit ou non sous emprise. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que si les 5 signaux qu'on va voir ensemble sont effectivement présents dans ce que vous vivez avec votre enfant, alors vous avez des raisons sérieuses de vous inquiéter. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va être aussi difficile de repérer si votre enfant est sous emprise ? Ben justement parce que votre enfant est devenu adulte et qu'il a pris une certaine distance. Donc, il a sa vie, il a son couple, il a ses activités, et vous pouvez plus le protéger comme quand il était sous votre toit. Et justement, la personne toxique qui met l'autre sous emprise va profiter de cette distance. C'est-à-dire qu'elle va s'organiser pour l'éloigner progressivement de vous et de ses proches. L'emprise ne se repère jamais par un fait unique. En fait, elle va se repérer par un faisceau d'indices qui, pris isolément, peuvent paraître complètement anodins. Alors, signal numéro 1, on vient un petit peu d'en parler, votre enfant s'isole progressivement. C'est-à-dire que dans la relation que vous entretenez avec lui, il y a une distance qui commence à se faire sentir. Alors par exemple, il peut être moins présent au repas de famille, il vient pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, il va prétexter peut-être qu'il est fatigué. Vos échanges sont moins profonds, c'est-à-dire que vous avez le sentiment, quand vous sortez d'une conversation avec lui, vous êtes resté en surface, là où vous aviez l'habitude peut-être de creuser, d'échanger sur du vécu, sur de l'émotionnel, sur vraiment votre relation. Il peut se faire aussi que par rapport à d'autres personnes, votre enfant commence à s'isoler d'amis de longue date, qu'il dénigre, qu'il critique, peu à peu il finit par moins les voir. Également par rapport au lien que vous avez avec lui, la fréquence de vos appels peut être un indice. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de vous appeler toutes les semaines, ben là peut-être que vous appelez plus que tous les mois. Enfin, vous remarquez que c'est beaucoup moins fréquent qu'avant. En fait, cet isolement progressif, ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est que c'est plus comme avant. Voilà, il y a pas vraiment un indicateur de chiffre, hein, ça dépend vraiment de la relation que vous avez au démarrage, mais il y a ce côté, avant on était plus proche et là on est plus loin, et ça concerne pas uniquement notre relation. Vous allez observer aussi que il fait la même chose avec des proches. Alors voilà, les amis, la famille, peut-être des collègues, et vous avez le sentiment que votre enfant petit à petit est de plus en plus seul. Ça c'est le premier indice. Deuxième indice, deuxième signe qui doit vous alerter, c'est lorsque votre enfant va trouver systématiquement des excuses aux comportements problématiques ou déplacés de son ou de sa partenaire. Des excuses du style il était fatigué, elle ou il était fatigué, tu comprends, c'est parce qu'il ou elle a une enfance difficile, c'est compliqué en ce moment au boulot pour lui ou pour elle. Ces excuses vont revenir régulièrement et vont venir justifier des comportements de plus en plus problématiques ou de plus en plus déplacés. Comme si votre enfant couvrait systématiquement son ou sa partenaire, comme s'il ne faisait plus preuve de discernement par rapport à des comportements qui jusque-là, il aurait sans doute également condamné ou à minima questionné. Troisième signe qui doit vous alerter, c'est quand votre enfant change radicalement d'opinion ou de projet, ou d'habitude. C'est-à-dire que vous avez un truc où vous vous dites « mais qu'est-ce qui se passe ? C'est plus tout à fait lui ». Donc ça peut concerner des loisirs qu'il affectionnait particulièrement et qu'il pratique plus du tout. Ça peut concerner aussi des points de vue qu'il avait sur des sujets particuliers, alors des grands sujets peut-être de société, politique, l'écologie, la vie en général. Quelque chose d'assez surprenant. Ça peut concerner aussi des projets, c'est-à-dire un projet de travail, des projets qui concernent peut-être la famille, où c'était relativement arrêté pour lui depuis plusieurs années, et là vous observez un changement radical. Et qui plus est, ces changements semble venir s'aligner sur les opinions, sur les loisirs, sur les projets de son ou de sa partenaire. Un peu comme s'il se soumettait, comme s'il se suradaptait à lui ou à elle. Quatrième indice, celui-ci est un petit peu plus subtil, c'est lorsque votre enfant semble avoir peur de votre jugement. Alors vous allez pouvoir le repérer lors de vos échanges. Ça va vous paraître plus terne, plus lisse, il va vous donner beaucoup moins de détails sur sa vie.
Si vous vous risquez à l'interroger, il va sans doute botter en touche dans un premier temps. Genre, ah bah non, mais tu te fais des idées. Peut-être même ensuite que vous aurez droit à une attaque frontale, c'est-à-dire qu'il va lâcher les chevaux en vous disant quelque chose du style oui, bah évidemment que je te dis moins de choses parce que tu es toujours en train de me juger, tu fais toujours tout mieux que tout le monde, tu as toujours un avis sur tout et j'en ai ras-le-bol. Le problème avec ça, c'est que ça va le pousser à se rapprocher encore plus de son ou de sa partenaire toxique, qui va finalement devenir sa personne de confiance. Et là, je fais une petite aparté, parce qu'en fait, il peut s'instaurer un vrai cercle vicieux. C'est-à-dire qu'il a peur de votre jugement, il se rapproche de son ou de sa partenaire toxique, qui va venir rajouter de l'eau à son moulin en vous critiquant, en repérant des petites choses qui peuvent effectivement abonder dans le sens du fait que vous jugez votre enfant. Et parfois même, et j'ai envie de vous dire la plupart du temps, en fait, c'est pas votre enfant qui pense que vous le jugez, c'est que son ou sa partenaire est venu déjà faire du petit picking comme ça, de petits mots, de petits événements dont il a parlé avec votre enfant dans l'intimité, en le questionnant. T'as pas l'impression là que ton père ou ta mère, ils abusent un petit peu? J'ai pas l'impression qu'ils te soutiennent trop en ce moment. Et à partir de là, votre enfant va commencer petit à petit à croire ces remarques-là. Donc même s'il ne vous en fait pas état, en disant pas que ça vient de son ou de sa partenaire, il est tout à fait possible et plausible, et c'est souvent comme ça que ça se passe. En fait, à l'origine de ça, c'est cette personne toxique qui a monté la tête de votre enfant et qui a tendance à lui faire croire que vous le jugez en permanence. Et lui finit par le croire réellement. 5e et dernier signe, c'est quand vous sentez que quelque chose ne va pas, un genre de malaise diffus. Et alors c'est souvent le plus difficile à expliquer. Vous n'êtes pas capable de donner des éléments concrets, mais vous sentez à l'intérieur de votre cœur de parent que quelque chose cloche. Vous avez une intuition. J'ai envie de vous dire, faites confiance à cette intuition. Elle sort pas de nulle part. En fait, elle se base sur des centaines de micro-signaux que votre cerveau a captés, mais qu'il n'a pas traités consciemment. Dans tous les cas, il se passe quelque chose, et vous le sentez. Alors, on récapitule les 5 signaux qui doivent vous alerter. 1, votre enfant s'isole progressivement. 2, il va justifier les comportements déplacés, de plus en plus déplacés, de son ou de sa partenaire. 3, votre enfant change radicalement d'opinion ou de projet. 4, il a peur de votre jugement. Et 5, vous sentez un malaise diffus, quelque chose qui vous dit qu'il y a un truc qui va pas. Maintenant que vous avez ces 5 signaux en tête, je vais juste me permettre une petite mise en garde. Surtout, ne foncez pas tête baissée pour ouvrir les yeux de votre enfant, pour le réveiller. C'est l'erreur numéro 1 que font la plupart des parents. Alors évidemment, c'est un réflexe complètement naturel. Quand on a quelqu'un qu'on aime et qu'on le voit tomber dans une ornière, voire dans un gouffre, on a envie de le tirer de là, on a envie de lui venir en aide. Ça fonctionne, ça, dans la plupart des situations, mais pas dans une situation d'emprise. Si vous faites ça dans une situation d'emprise et que vous commencez à essayer de le questionner, de l'alerter sur le comportement de son ou de sa partenaire, vous allez exactement provoquer l'effet inverse de ce que vous recherchez. Votre enfant va se braquer, il va prendre la défense de l'autre et il va encore plus s'éloigner de vous, voire carrément couper les ponts. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez essayé et que ça vous est arrivé. Et si effectivement votre enfant s'est braqué, c'est un indice supplémentaire que peut-être effectivement il est dans une relation d'emprise. Ce qui fonctionne, c'est de rester un point stable et sans jugement pour votre enfant. De ne surtout jamais couper les ponts avec lui et de questionner avec méthode et au bon moment pour pouvoir lui permettre d'ouvrir les yeux, mais uniquement quand lui ou elle sera prêt. Je consacrerai une prochaine vidéo à ce sujet particulier. Alors, si vous avez reconnu ces 5 signaux, déjà, dites-vous, vous n'êtes pas seul. Et la communauté qui est en train de se construire ici peut vraiment vous aider. À plusieurs, on est plus fort. Si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, le lien est dans ma description. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne parce que je vais publier régulièrement des contenus sur ce sujet pour vous aider, vous accompagner, et des contenus également sur l'emprise pour que vous puissiez comprendre ce phénomène pour pouvoir intervenir au mieux auprès de votre enfant. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de ce lien si précieux avec votre enfant.